Bonsoir ma douce. Ou peut-être bonjour. Je ne sais pas à quelle heure tu regardes cette vidéo, je ne sais pas où tu es, je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, mais si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi, j'ai envie de croire que ce n'est pas un hasard. Alors prends quelques instants pour toi, installe-toi confortablement, prends un thé, un café, un chocolat chaud ou encore une couverture si tu en as envie, et surtout, dépose un instant tout ce que tu portes sur tes épaules. Ici, tu n'as rien à prouver. Tu peux simplement être toi. Bienvenue chez toi, l'espace où l'on apprend doucement à replacer notre couronne. Aujourd'hui, j'aimerais parler à toutes les femmes qui continuent d'avancer alors qu'elles sont épuisées. Pas simplement fatiguées, non, épuisées. À celles qui se lèvent chaque matin parce qu'elles n'ont pas vraiment le choix. À celles qui portent tellement de choses qu'elles ont fini par oublier le poids que cela représente. À celles qui répondent « ça va », alors qu'en réalité, elles ne savent même plus depuis combien de temps elles tiennent uniquement grâce à leur courage. Parce que parfois, l'épuisement ne se voit pas. Il ne s'écrit pas sur notre visage. Il ne se lit pas toujours dans nos sourires. Et pourtant, il est bien là. Tu sais, je crois qu'il existe une catégorie de femmes très particulière. Peut-être que tu la connais. Peut-être même que tu en fais partie. Ce sont les femmes qui gèrent. Celles que l'on appelle lorsqu'il y a un problème. Celles qui trouvent toujours une solution. Celles qui s'adaptent. Celles qui organisent. Celles qui rassurent. Celles qui continuent d'avancer même lorsque la route devient difficile. Ce sont souvent les femmes sur lesquelles tout le monde peut compter. Les femmes qui tiennent leur famille, leur foyer, leur travail, leurs responsabilités. Parfois même les émotions des autres. Et lorsqu'on les regarde de l'extérieur, elles donnent souvent l'impression de tout maîtriser, comme si rien ne pouvait vraiment les atteindre, comme si elles avaient toujours les épaules assez solides pour supporter ce qui arrive. Mais ce que l'on voit rarement, c'est tout ce qui se passe derrière le sourire. Les inquiétudes, les doutes, la fatigue, les moments où elles aussi auraient besoin qu'on leur dise « c'est bon, aujourd'hui repose-toi, je prends le relais ». Parce qu'être la femme qui gère ne signifie pas que l'on ne souffre jamais. Cela signifie simplement que l'on a appris à continuer malgré tout. Et parfois, c'est justement ce qui finit par nous épuiser. Quand on parle d'épuisement, beaucoup de personnes pensent immédiatement au manque de sommeil. Mais je crois que beaucoup de femmes sont fatiguées pour une autre raison. Elles pensent tout le temps, à tout le temps. Elles pensent au travail, aux courses, aux rendez-vous, aux papiers, à ce qu'il manque dans le réfrigérateur, à ce qu'il faudra préparer demain, à ce qu'elles ont oublié aujourd'hui, à ce qu'elles ne doivent surtout pas oublier la semaine prochaine. Et parfois, même lorsqu'elles sont assises sur leur canapé, leur esprit continue de courir. J'aimerais te poser une question. Quand était la dernière fois où ton corps et ton esprit se sont réellement reposés en même temps? Parce que beaucoup de femmes ne sont pas seulement fatiguées physiquement, elles sont fatiguées mentalement. Fatiguées d'avoir toujours quelque chose à penser, toujours quelque chose à prévoir, toujours quelque chose à gérer. Certaines ont l'impression d'avoir 100 onglets ouverts dans leur tête, du matin jusqu'au soir, et même la nuit. Parfois, tu te couches épuisé. Tu n'attends qu'une chose, dormir. Mais dès que le silence arrive, ton cerveau commence à faire défiler la liste. Ce que tu dois faire demain, ce que tu aurais dû faire aujourd'hui, cette conversation que tu repasses dans ta tête, cette décision que tu repousses depuis des semaines, ce problème que tu n'as toujours pas résolu. Alors ton corps est allongé dans un lit, mais ton esprit continue de courir un marathon. Et à force de vivre ainsi, on finit par croire que c'est normal. Normal d'être constamment sollicité. Normal d'avoir l'esprit occupé en permanence. Normal de ne jamais vraiment décrocher. Ce n'est pas parce que beaucoup de femmes vivent ainsi que c'est une façon saine de vivre. Ton cerveau aussi a besoin de repos. Ton esprit aussi a besoin de silence. Ton cœur n'est pas le seul à être fatigué parfois. Ton mental aussi réclame une pause. Et si en m'écoutant aujourd'hui, tu te reconnais dans ces mots,
Alors j'aimerais simplement que tu saches une chose. Tu n'es pas en train d'échouer, tu es peut-être simplement épuisée. Pendant longtemps, être celle qui gère peut sembler être une qualité. Et d'une certaine façon, ça l'est. Être fiable, être courageuse, être capable de faire face aux difficultés, ce sont de belles qualités. Mais lorsqu'on porte ce rôle pendant des années, un piège peut s'installer. À force d'être celle qui gère, les autres finissent parfois par croire que tu n'as besoin de personne. Ils pensent que tu vas toujours t'en sortir, toujours trouver une solution, toujours rebondir, toujours tenir. Et parfois, le plus difficile n'est pas que les autres le croient, c'est que toi aussi, tu finis par le croire. Alors tu continues, même lorsque tu es épuisé, même lorsque tu aurais besoin d'aide, même lorsque ton corps te demande de ralentir. Tu te dis, encore un peu, je vais gérer, ça ira. Et jour après jour, tu repousses tes propres limites, jusqu'à oublier que tu as le droit d'être fatigué, le droit de demander de l'aide, le droit de ne pas tout porter seul. Je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui ne se sont pas écroulées, non pas parce qu'elles étaient plus fortes que les autres, mais parce qu'elles pensent qu'elles n'avaient pas le choix. Et c'est là le plus dangereux, parce qu'à force de toujours tenir, on finit parfois par s'oublier complètement. Et aucun être humain n'est fait pour porter autant de poids sans jamais souffler. Peut-être que tu n'es pas moins patiente, peut-être que tu es simplement épuisée. Peut-être que tu n'es pas moins motivée, peut-être que tu es simplement épuisée. Peut-être que tu n'es pas moins joyeuse, peut-être que tu es simplement épuisée. Peut-être que tu n'es pas moins forte, peut-être que tu es simplement épuisée. Parce que lorsqu'un réservoir est vide, ce n'est pas la voiture qui est cassée. Elle a simplement besoin qu'on lui redonne du carburant. Tu n'es pas une machine. Tu n'as jamais été une machine. Et tu n'as pas besoin d'attendre d'être au bout du rouleau pour prendre soin de toi. À force de tenir, à force d'avancer, à force de gérer, certaines femmes finissent par ne plus s'écouter. Pas parce qu'elles ne le veulent pas, mais parce qu'elles ont pris l'habitude de faire passer leurs propres signaux au second plan. Elles ignorent la fatigue, elles ignorent leur stress, elles ignorent leurs besoins. Elles se disent « je me reposerai plus tard, je verrai ça plus tard, je n'ai pas le temps d'y penser maintenant ». Alors elles continuent. Encore un jour, encore une semaine, encore un mois, jusqu'au moment où quelque chose commence à changer. Elles deviennent plus irritables, plus sensibles, plus impatientes. Parfois, elles pleurent pour des choses qui ne les auraient jamais fait pleurer auparavant. Parfois, elles ont simplement envie qu'on les laisse tranquilles. Et elles ne comprennent pas toujours ce qui leur arrive. Certaines se demandent même « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Pourquoi je n'arrive plus à suivre ? Pourquoi est-ce que tout me semble plus difficile qu'auparavant ?» Mais parfois, ce n'est pas une question de faiblesse. Ce n'est pas un manque de courage. Ce n'est pas parce que tu es devenue moins forte. C'est simplement parce qu'un être humain n'est pas fait pour fonctionner sans pause. Ton cœur parle, ton corps parle, ton esprit parle, et lorsqu'on les ignore trop longtemps, ils finissent toujours par trouver un moyen de se faire entendre. Alors si aujourd'hui tu te sens plus fatigué que d'habitude, plus sensible, plus à fleur de peau, peut-être que ton corps n'est pas en train de te trahir. Peut-être qu'il essaie simplement de te dire quelque chose. Peut-être qu'il te demande ce que tu refuses de t'accorder depuis trop longtemps. Du repos. Le repos n'est pas une récompense. Le repos est un besoin. Tu n'as pas besoin d'avoir terminé toutes tes tâches. Tu n'as pas besoin que la maison soit parfaite. Tu n'as pas besoin d'avoir tout réglé. Tu n'as pas besoin d'être au bout de tes forces. Tu as le droit de souffler maintenant. Tu as le droit de dire « Aujourd'hui, je vais ralentir ». Tu as le droit de t'asseoir quelques minutes avec ton café. Tu as le droit d'aller marcher. Tu as le droit de regarder un coucher de soleil. Tu as le droit de ne rien produire. Tu as le droit de simplement exister. Parce qu'au fond, la femme qui prend soin de tout le monde mérite elle aussi que quelqu'un prenne soin d'elle. Et parfois,
Ce quelqu'un doit être elle-même. Alors aujourd'hui, j'aimerais te laisser avec cette pensée. Tu n'as pas besoin d'attendre que ton corps te lâche pour te reposer. Tu n'as pas besoin d'attendre de craquer pour demander de l'aide. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être au bout du rouleau pour être douce avec toi-même. Tu peux commencer maintenant, tout doucement, un pas après l'autre. Comme on replace une couronne, avec patience, avec amour et avec beaucoup de douceur. Avant de nous quitter, j'aimerais te proposer quelque chose. Si cette vidéo t'a parlé, laisse-moi un seul mot en commentaire. Un seul. Le mot qui décrit le mieux ce que tu ressens aujourd'hui. Fatiguée, courageuse, perdue, sereine ou en reconstruction, ou peut-être même un autre mot. Je les lirai avec beaucoup de bienveillance, parce qu'ici nous avançons ensemble. Et parfois, un seul mot suffit pour se sentir un peu moins seul. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. On se retrouve très vite chez toi, l'espace où l'on apprend doucement à replacer notre couronne.